que celui ou celle qui aura donc bien parlé le lobiri aura donc une récompense. Donc, mesdames et messieurs, place au spectacle. Le candidat numéro 1, c'est M. Kambou Sansan. La candidate numéro 2, Yen Perside. Numéro 3, elle s'appelle Yen Fouébé. Le candidat numéro 3, c'est Yen Sie Prince. Numéro 5, il s'appelle Noufé Kolo Daniel. L'élément le plus important pour détecter si une personne maîtrise sa langue, ce sont les salutations. On va tester leur niveau du langage. C'est quoi? Et Ménégiolé. Des trompas qui abordent. Merci. Moi, je me la c'est qui est des ménégias du bord. Dans le moment qui est des anamo papa. Moi, je me la tu me kiri. C'est garé, mais du bord. Daniel, moi, je me la c'est garé, mais du bord. Des anamo papa. Comment appelle-t-on la tabac en Libye? Le foyer où on cuisine, où on fait la cuisine en Lomérie. Appelle-t-on l'éléphant en Lomérie? Répète, dis fort. Comment appelle-t-on le néré? Comment appelle-t-on le jatropha en Lomérie? Daniel, comment appelle-t-on Pedri en Lomérie? Le rubrique consiste à venir des énigmes. D'après le moment, ça dit qu'il y a des ah, posé, c'est pas posé. Ah, pour définir. Agnès, na, Bamba, Dodo, c'est moi, n'en fait pas du tout. Bi, à de bla halili et l'omora. Et a dit. Et pour mon quelque serrant, le serra boy, à bord de combien de à la route, moi, quand c'était dans le safa, à un bord à du jury, c'est eux, il faut convaincre maintenant pourquoi le compte il est important. Donc, moi, je ne sais pas pour cette catégorie. Donc, pour serra dans la chaussure, c'est qui sont partout. C'est qui nous follow. Parce que pour serra assez follow. Boussera pourrait et donc le Boussera c'était son corps par ailleurs Anido parce que pour le tapon si le panto a pu pousser nous là quelque part pas qu'un enfant pour une na kera mais ya Boussé pourrait Anido tamarato au Boussé qui a un mission de Boussé de você agora como partir mas você lá com quando a sua mamãe você não pode colocar isso tudo era logo da sua meta o papo será Dans le prix qu'on appelle le rubrique bonus, cette rubrique consiste à donner des indices. L'idée, c'est de trouver des personnages historiques dans notre compagnie la génération en communauté de l'eau. Monsieur Adoumada, Nani Bali. Bien. Ok. Nani, personnage qui a marqué son temps dans la musique traditionnelle en faisant du balafon. Voilà, sa musique aujourd'hui continue à traverser des âges. La particularité de Nani, c'est qu'il pouvait jouer en chantant, en interprétant ce qu'il pouvait. Et vraiment, de la plus nette manière possible. L'autre particularité de Balé Nani, c'est que il criait. Il avait 1000 titres, d'autres l'appelaient 1000 titres. Il s'assoit tout à l'heure, il va créer une chanson. Il improvisait. Une autre particularité de Balé Nani, c'est qu'il était non-voyant. Voilà. Je vais utiliser cette expression-là. Parce que l'autre là, je ne pense pas à tout. Il était non-voyant. Et il jouait très bien de balafon, de violon.
Bonsoir à toutes et à tous. Mon ami là, c'était le moustique. Alors, vous avez vu l'histoire du moustique. C'était le plus gros de tous les animaux de la terre. Donc, ses amis couraient vers l'oreille et lui expliquaient ce qui fait leur division. Voici le moustique qui arrive du ciel à l'échelle de l'île. Il découvre les six bons amis en train de maltraiter sa belle-mère parce que le moustique est marié à une des filles de notre hôte. Ça tombe bien, l'homme de la vérité est là. Le moustique a toujours dit la vérité. Moustique, pour vous dire, l'oreille là. Voici, chacun explique l'histoire en sa faveur. L'oreille explique. Les six amis expliquent. Vous les hommes là, vous dites moi. La diarrhée. Dans ce village, tu fais quoi la diarrhée? Voilà la diarrhée qui est là. Dans le ventre de qui maintenant? Merci là-bas, dans le fond du moustique. Et quand la diarrhée vient, tu entends ici, ça fait. Oh. Il n'est pas bon de manger. Il n'est pas bon de manger. Et si on mange, la honte fait qu'on maigrit et on meurt. Alors on va dire ensemble, on ne mange pas. Ensemble. Comment nous ferons Bentali de l'État vous le faire pour Aya Bouti Bentali, d'abord comment faire la main. Là, comment nous ferons en gros. Ça va faire la partie de la chose, elle a tiré la main, ça va nous faire. On va surtout abandonner. Donc, ils sont venus pour voir la même chose. Donc, à partir de l'État, ne savez pas comment on a sauvé plutôt Salomon qui pardonne, ça va faire de peur parce que c'est arrive. On arrive à pardonner à tout le monde. Vous voyez, tout le monde ici, on est tous des Salomon. Je vous remercie. Na era so fort, non me ketchen para fort, sa ato abeso. Ne na fore. Se kama bibia politera nutuni, ya okara nutuni de das le kodara de kan, se ke de kan se ni, se ke korsiera de kan, kamo boy. Se sere lobe kerbana na ke. Ne banya na ha kan le ne iPhone 16 sono ye mayena. Kana ha bien. Ya que me resonó sur le cœur, na bayara behara de kana. Senan sera dire sera le douane oso. Beko dorbo assez poussé na sembele. De kana bo wona jimbo a jara fu iri ba yol para akba di do poli. Bole iri ba ni di do poli. Si iri ha puli de tare iri. Di iri da oni ko ato sa so enne a dierno. Ai iria keralon sindo keralon yadara kane keralon sindo keralon se diva pour keralon sindo. Donc pour faire court, ce que nos mères nous disent les filles, prenons-les et puis marchons avec. Kambambusi saharul bira kalambos. J'espère que DJ Félicitations, jeune frère Lanta, et aussi félicitations à toute ton équipe. Merci à toutes ces structures qui ont bien voulu l'accompagner. Je vais parler de l'Invéré Communication. Merci pour votre participation. Merci pour votre implication à la réussite de cette 3e édition de la Nuit des Contes. Je suis Hervé Lanta, commissaire général du Festival culturel La Nuit des Contes.
Ok, monsieur Hervé, pourquoi et que représente le conte dans la culture lobby? Alors, le conte dans la culture lobby, c'est un moteur d'éducation. Le conte est dans le système d'éducation du peuple lobby. C'est de par le conte qu'on apprend la sagesse aux enfants. Autour du conte, on raconte des histoires pour éveiller la conscience des enfants, même des adultes, des jeunes. Voilà, donc le conte permet également de tisser de garder un lien entre des générations. Parce que c'est autour du conte seulement que des vieillards de 70 ans pouvaient s'asseoir avec des enfants de 10 à 20 ans. Voilà, c'est le conte qui permet de faire cette transition. Quel est l'objectif vraiment de ce festival culturel des contes, la nuit des contes? L'objectif général, c'est de promouvoir la culture lobby dans toute sa diversité, de façon générale. Parce qu'à Abidjan, un événement qui rassemble tous les fils et filles du Bunkani à Abidjan ici, il n'y en a pas. À part les occasions funéraires, donc justement, avec l'ONG, on a pensé à mettre en place quelque chose qui pourra réunir les fils et filles. Mais la particularité de ce festival, c'est justement permettre autour du rassemblement de tirer des leçons, de prendre des conseils, des avis à travers des histoires qui sont contées par les conteurs. Voilà. Maintenant, nous sommes dans la 3e édition. Quelle est l'innovation pour cette édition? Alors pour cette édition, l'innovation, c'est premièrement le concours en langue lobby qu'on appelle le concours du meilleur lobbyphone, qu'on a instauré à l'effet de pouvoir encourager l'utilisation de la langue maternelle dans nos cellules familiales. Et l'autre innovation aussi, c'est la communauté Sénoufo qu'on a associé à cette initiative cette année, à cette édition, à l'effet que, parce que les Sénoufo, ce sont nos alliés historiques. Voilà, donc c'est de faire part belle à l'alliance interethnique qu'on a donc invité pour cette édition, les Sénoufo, qui vont justement performer. Ils sont venus avec toute une délégation, avec une danse aussi pour soutenir l'initiative. Est-ce que vous pouvez revenir plus sur les 5 rubriques lors du concours tout à l'heure? Il y avait les 5 rubriques que vous avez. Oui, la première rubrique, c'est la rubrique salutation. Comment est-ce que quand on reçoit un étranger, comment on le salue jusqu'à aller demander les nouvelles. La deuxième rubrique était la rubrique nature, qu'on appelle la rubrique nature, qui consistait à donner à citer des noms en lobiri de quelques éléments qui nous entourent, que ce soit les animaux, en tout cas tout ce qui est comme nature qui nous entoure. Ensuite, la troisième rubrique, ce sont des énigmes. C'est des groupes de mots. Les énigmes existent chez nous dans le conte. Donc ça fait pas belle à ce côté-là qu'on a initié, donc cette rubrique-là. On donne une phrase ou un groupe de mots qui désigne quelque chose, qui signifie quelque chose. Voilà, donc la quatrième rubrique, je crois c'était la quatrième rubrique, c'est le discours. Faire un discours pour expliquer l'importance du conte sans toutefois ajouter un mot étranger. Parler uniquement en lobiri pour expliquer l'importance du conte. Et la dernière rubrique, la rubrique 5, c'était la rubrique bonus qui consistait à donner des indices par rapport aux personnages historiques qui ont marqué le pays lobby. Le pays lobby, quand je dis le pays lobby, c'est le Ghana, c'est le territoire du Ghana, le sud-ouest du Burkina et le nord-est de la Côte d'Ivoire. Donc c'est surtout ces territoires-là où le peuple lobby est installé actuellement. Donc justement, c'est fait par à ces personnages-là qui ont marqué notre histoire. Merci. Merci bien.